concernant un leader. C'est quoi un bon leader et à quoi il ressemble? Alors, euh, le terme leader va pouvoir être interprété de différentes manières. Aujourd'hui, si on parle d'un leader au sens général du terme, je pense qu'on n'aura pas la même définition du côté football, où on va peut-être parler d'un leader sur le terrain ou d'un leader en tant qu'entraîneur. Maintenant, si on prend un leader au sens un peu générique du terme, un leader, c'est quelqu'un qui, pour moi, doit pouvoir amener les autres dans la bonne direction, ou en tout cas dans sa direction. Euh, donc, il va permettre d'inspirer les autres ou l'entourage, une équipe, ses coéquipiers, peu importe, mais va pouvoir les inspirer et puis les tirer avec lui dans une direction précise. Ça, c'est comme ça que moi, je conçois le rôle d'un leader. Tu l'as dit avant, enfin juste là brièvement, je crois, c'est ça, le leader comme entraîneur et le leader sur le terrain, donc comme joueur, si j'ai bien compris. Ouais. C'est une question qui m'avait précisément traversé l'esprit, donc comme tu le mentionnes naturellement, je rebondis là-dessus. À quoi ça ressemble un leader, mais comme joueur, pas comme entraîneur? Et c'est intéressant D'accord. d'avoir le point de vue qui est le tien, c'est-à-dire bah, comme ancien joueur et comme entraîneur actuellement. Alors, le leader, pour moi, comme joueur, il peut avoir plusieurs aspects. Aujourd'hui, il y a des leaders silencieux, il y a des leaders par le travail. Donc, c'est celui qui, par son implication, par son investissement, sera peut-être très discret, mais ça peut être un leader par l'exemple, en fait. En pratique, c'est ce qu'on voit assez souvent. Il y a le leader par la personnalité, on va dire, personnalité un peu extravertie, qui est capable de communiquer avec les autres, qui est capable de se comporter un petit peu comme un entraîneur, souvent, déjà sur le terrain. Donc ça, c'est ce que j'appelle un leader. C'est peut-être c'est souvent à ces profils-là qu'on va donner un brassard de capitaine, en tout cas souvent dans les équipes de football. Mm. Euh, et puis, il y a aussi le leader par l'efficacité. On va avoir un leader par la performance. Donc là, ça va être le joueur qui fait une différence, peu importe sa position, mais un joueur vraiment qui se démarque par ses compétences, en fait. Et je pense que c'est pour moi, ouais, peut-être les trois types de leaders que je vois se démarquer le plus souvent sur un terrain de foot. Je rajoute une nouvelle couche, qui est une question qui me fascine personnellement et qui me questionne beaucoup. T'as en face de toi plusieurs types de leaders. Tu travailles dans une organisation, tu as un groupe, différentes personnalités. Ton travail, c'est aussi de comment structurer ce groupe, où placer quelle personne pour au final amener un résultat, la performance, gagner un match. Si on se concentre strictement sur les différents types, disons, de leaders que tu as formulés toi-même, comment tu les fais vivre ensemble? Comment tu les positionnes les uns par rapport aux autres? Comment tu les, comment tu structures ces différents types de leaders? Qu'est-ce que tu en fais? C'est assez large ou vague comme question, mais j'espère que tu comprends ce que j'essaie de. Non, non, je comprends bien, je comprends bien. Déjà, je pense qu'il il y a deux approches là-dedans. Il va y avoir, alors de nouveau, peut-être que certains théoriciens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. En fait, il y a deux approches. Il y a l'approche théorique, où on va dire il faut mettre tel et tel avec telle personne parce que ça doit aller ensemble. Et puis, il y a l'approche pratique. Et dans l'approche pratique, euh, je pense que c'est vraiment important de faire preuve de sensibilité et en fait, de comprendre que chaque profil est différent. Aujourd'hui, par, le leader par l'exemple, il va peut-être pas avoir la même sensibilité ou la même personnalité que les leaders par l'exemple d'une autre équipe. Donc, en fait, qu'est-ce que lui est capable d'accepter ou pas? Et je pense que dans chaque contexte, avec chaque personne qu'on va avoir, on doit être capable un peu d'individualiser cette réflexion par rapport au profil avec lesquels on va travailler. Alors, c'est facile en théorie, en pratique, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension des joueurs, et pas juste une fois, parce que ce que aujourd'hui je vais ressentir quand je discute avec vous, peut-être que demain on fait le même entretien, et puis vous êtes dans un autre état d'esprit parce que vous avez bien ou mal dormi, et puis bah, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant. Et bah, je pense que c'est toute la beauté de la relation humaine, mais pour moi, les différents leaders entre eux, pour les faire cohabiter, je pense que c'est important de vraiment bien les identifier et d'être capable de ne pas rester figé sur des idées précises. Je pense que ce serait peut-être la plus grosse erreur à avoir. Bien entendu, quand on donne des responsabilités à quelqu'un, il faut lui donner le temps aussi de pouvoir les développer et les utiliser. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop rigide sur comment on veut les assembler parce que bah, c'est dynamique. C'est dynamique. Si pendant 3 mois, tu fais n'importe quoi, bah, peut-être que tu n'es plus un leader ou tu es un leader négatif. Ça existe aussi.
Et est-ce que moi, je dois continuer à t'avoir dans ce rôle ou dans l'association avec les autres? Je pense que c'est vraiment quelque chose de qui est difficile à définir, qui est difficile à définir clairement. Euh, mais si je dois maintenant te répondre dans le plus beau des mondes, dans l'équipe la plus idéale possible, avec des robots qui ont des profils bien définis et bien précis, Avec une je te AI dirais, qui te... ouais, exactement. Il faudrait un leader de chaque, et pour moi, il doit y en avoir plusieurs qui doivent être définis. Comme on définit parfois plusieurs capitaines dans une équipe, pour moi, un leader, c'est pas suffisant. On vit dans un groupe qui est dynamique, où il y a une vingtaine de joueurs. La vie de groupe est bien plus importante que ce qu'on peut croire parfois de l'extérieur. Et c'est important qu'il y ait plusieurs personnes qui soient un peu des leaders d'opinion, des gens qui arrivent, si on leur transmet des informations, qui soient capables de la diffuser en fait auprès des autres. Et ça, pour moi, c'est les personnes qu'il faut identifier. Et parfois, c'est pas des leaders qu'on a sur le terrain. Ça peut être des joueurs qui ne commencent pas, ça peut être des joueurs qui ont un rôle social dans l'équipe. Donc, il y a aussi d'autres rôles parfois qu'on peut avoir, mais qui vont nous permettre d'exploiter au mieux la vie d'équipe, en fait.